Bonjour tout le monde, me revoici pour une courte vidéo sur un thème que j'ai déjà abordé, mais je vais en reparler quand même. Je vous avais parlé de différents types de pervers. Certains, nous créent en nous une dépendance, mais la phase lune de miel était très courte. Certains avaient une phase lune de miel longue, plus ou moins longue d'ailleurs, et d'autres une phase lune de miel très courte. Et voilà. Et souvent, les uns étaient plus donc facilement repérables que les autres, enfin du moins plus rapidement repérables que les autres. Et moi je suis tombé sur les deux types de personnes et je suis tombé sur des gens qui étaient plus faciles à identifier, même si je suis resté dépendant, mais au moins j'ai commencé à me poser des questions dès le départ, alors qu'avec d'autres, non. Vous voyez la différence? Ceux qui sont dans la séduction pendant longtemps, dans la gentillesse pendant longtemps, dans cette lune de miel pendant longtemps, on met plus de temps à les repérer. Alors que ceux qui écourtent la lune de miel, au moins, très vite, on se pose la question, on va à la recherche de renseignements, on se documente, et on peut, à mon avis, s'en libérer quand même plus facilement. Et ces gens, en fait, la deuxième catégorie, ceux qui proposent une lune de miel très courte, ils sont plus peut-être, mais c'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est vrai, dans la jouissance sadique. Ils ont besoin de dominer, c'est sûr aussi, mais ils sont plus dans le sadisme que peut-être que dans la domination. Ça s'équilibre, vous me direz peut-être, mais un petit peu plus. Et ils ont tellement envie de nous faire souffrir ou tellement envie de nous dominer rapidement qu'ils ne prennent pas suffisamment de précautions, ils ne sont pas assez patients, ils sont moins patients que les pervers narcissiques classiques qui eux peuvent attendre un temps fou avant de se révéler et ils sont donc plus facilement identifiables. Et alors je ne sais pas si cette catégorie de personnes correspond au profil pervers narcissique ou c'est autre chose, je ne sais pas. Je ne suis pas assez calé sur la question, mais je trouve c'est intéressant d'en parler puisque de toute façon qu'on mette un nom ou un autre sur une personne, ça ne change pas énormément. Bon, si on met l'appellation pervers narcissique, on sait qu'il n'y a rien à faire et qu'il vaut mieux partir, s'en aller. Alors que si c'est par exemple un narcissique gentil, mais qui a simplement besoin d'être mis en valeur, qui a besoin de s'auto-valider, ou plutôt de se valider par le regard des autres, là, c'est autre chose et on peut rester, tout simplement. Mais globalement, quand on voit un tigre dans la rue, on ne va pas se demander est-ce qu'il va m'attaquer ou pas, on s'enfuit, voilà, ou on essaie de faire quelque chose pour s'en préserver du moins. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.